Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, donc petit top tier des exercices pour le dos. Vous m'avez pas mal demandé après ma séance, donc on va voir ça ensemble. Ok, donc pour commencer, en premier exercice, on va avoir le rowing buste penché. Moi je me base sur 3 critères très simples. Déjà, si l'exercice il est facile à mettre en place, si on peut facilement évoluer dessus, et suivant les niveaux en fait. Donc là, par rapport à nos critères, franchement, le tirage buste penché comme ça au rowing, pas facile à mettre en charge. Après, en termes franchement de ressenti, très très bon exercice quand tu sais bien le faire. Ça du niveau intermédiaire, voire avancé. Donc je le mettrais en bon. On va dire que c'est ok comme exo. Ok, prochain exercice. Ici, exercice très peu pratiqué. Ici, ça va être du tirage horizontal, enfin du coup tirage buste penché unilatéral. Là, je partirais sur les mêmes critères en termes de charge, pas facile à charger. Faut avoir de la bonne position, faut avoir un certain niveau intermédiaire minimum. Donc je mettrais pareil avec le rowing, pas mal aussi. Ok, plus intéressante. Là, on va avoir les tractions, si je dis pas de bêtises, ouais. Les tractions, on peut le faire de plusieurs variantes en fait. Et quand tu commences, tu peux faire des tractions sans avoir un gros niveau. En débutant, c'est possible. Et je dirais que même en termes d'exercice, c'est ce qu'il y a de plus complet pour le dos, voire même pour tous les muscles de tirage, donc avec tes biceps, on va travailler les avant-bras, donc pas mal comme exercice. On va le mettre dans très effectif, si bien exécuté. Ok, ensuite on va avoir ici le tirage horizontal avec un seul bras, donc en unilatéral. Voilà, franchement, machine guidée ou poulie, c'est très facile. Ça peut être utilisé de façon débutant, intermédiaire ou avancé, il n'y a pas de souci sur ça. Je dirais meilleur exercice en termes de ressenti, j'ai jamais autant kiffé pour les grands dorsaux, donc très 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 bien. Ok, ici on va avoir une machine pour les lombaires. Les lombaires, peu de gens ont les lombaires forts. Faut vraiment renforcer, hein, c'est un travail à faire. Donc je dirais bon exercice, voire même très efficient. Ok, ici tirage vertical. Tirage vertical aussi bien que les tractions, voire même mieux, parce que plus facile pour charger, plus facile à utiliser. Donc je mettrais en très très bon exercice. Prochain exercice, on va avoir les tractions australiennes. Donc du coup avec les pieds au sol, ça revient presque à du rowing ou alors du tirage horizontal. Je dirais que pour apprendre les tractions, c'est vraiment pas mal. Je suis dans la même catégorie, même si ça travaille moins efficacement le dos. Ok, là on va avoir du back extension. Jamais vu une bonne forme là-dessus. On va retrouver le même mouvement que la machine à back extension du coup, mais ici sur du poids libre. Donc je mettrai en dessous parce que c'est un exercice libre, donc pas facile. Là c'est ok, tirage vertical avec une prise supination. Donc là on va avoir beaucoup de focus au niveau des biceps. Bon exercice, mais c'est pas forcément obligatoire quand tu es un débutant. Plus facile à mettre en place, plus facile à comprendre le mouvement, mais pas ce qu'il y a de mieux. Je me mettrais quand même dans GOAT parce que franchement c'est un très bon exercice. Ok, ici on va avoir les shrugs à la barre. Shrugs à la barre, j'irai pas les mettre ici, hein, parce que là franchement, je sais pas, parce que tu t'as jamais vraiment bien travaillé les shrugs à la barre, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je me serais dans presque inefficace parce que tu vas plus avoir des courbatures au cervical qu'autre chose. Ok, le T-bar. J'ai envie de le mettre en GOAT parce que c'est un super bon exercice, mais compliqué à mettre en place et compliqué d'évoluer dessus, suivant le T-bar que tu as, effectivement. Franchement, un très bon exercice. Je le mettrais dans GOAT quand même. Ok, ici on a du tirage buste penché aux haltères. Même chose que le rowing avec la barre, hein. C'est du poids libre, compliqué à gérer. Après en charge aussi compliqué parce que forcément tes lombaires vont prendre, donc pas très efficace. Ici tirage vertical à un seul bras, donc en unilatéral. Bon exercice,
est-ce que je le mettrai au même niveau que cela? Je ne pense pas, je pense que je vais le mettre juste en dessous. Parce que c'est de l'unilatéral, c'est un focus, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus urgent à utiliser. Ok. Prochain exercice, ici rowing pendulum. Pendelet. Je sais pas du coup comment ça s'appelle. Je vois à peu près ce que c'est, le dos est très arrondi. J'ai pas d'avis là-dessus. Ok, ici le rowing avec le buste posé. Donc plus facile à mettre en place que le rowing, mais même chose en termes d'augmentation de charge, plus compliqué. Je mettrais même quand même pour la charge et la posture mieux, donc au-dessus du rowing. Ici on va avoir le pullover avec les bras tendus. Je suis pas très fan des bras tendus sur le pullover. J'avoue bien aimer mettre une légère flexion. Donc je le mettrai dans un bon exercice. Vraiment pas mal pour les grands dorsaux. À faire attention à sa forme, donc forcément en exercice pour débutants, pas ce qu'il y a de plus optimal. Machine rowing, pour moi, ce qu'il y a de mieux. Beaucoup plus facile à mettre en place que le rowing, en termes de charge super facile, que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé, pour augmenter la charge, il n'y a pas mieux. Voilà. Ici, tirage horizontal, donc là c'est une prise serrée que j'aime énormément. J'ai testé au début, mais là je kiffe vraiment beaucoup. J'irai le mettre dans très efficace s'il est bien fait. Attention, hein, on voit les mecs, hein, ceux qui sont fans d'Arnold, le tirage horizontal, il se contrôle, d'accord? On n'est plus dans les années 90-2000. Merci. Les tractions, donc ici, ce sont les mêmes. Même niveau. Hein. Pour moi, les tractions, ça reste un très bon exercice, difficile à mettre en place en termes de charge aussi, hein, effectivement. Parce que ça reste du poids de corps. Après, tu peux mettre de la charge, mais ça devient vite compliqué. Donc, très bon exercice pour le dos. Ici, on va avoir du coup les tractions prises neutres. Même chose, hein, pour moi les tractions c'est tout au même niveau, même si là plus facile à mettre en place, meilleur ressenti aussi au niveau des dorsaux. Là on va avoir du coup du tirage sur le banc, donc on retrouve une sorte de rowing. Je mettrai pas au même niveau que la machine à rowing, parce que bah, du coup on a quand même du poids libre, donc un peu dérangé sur ça, mais très bon exercice pour le dos. Ok, ici close grip sur le tirage vertical. Pourquoi pas? J'ai pas d'avis là-dessus. Je vais le mettre ici. Là, on va dire que c'est un pullover à l'halter. À mettre en place, compliqué. Pour augmenter les charges, compliqué. En termes de sécurité, pas terrible. On va le mettre dans pas très efficace. Hein. Le rowing bûcheron. Premier exo que j'ai fait pour le dos, hein. Franchement ça marche bien, mais t'es vite limité en termes de charge. Je trouve que sur une machine guidée, t'es beaucoup mieux, ou sur une poulie à la limite, mais t'es beaucoup mieux. Je le mettrais dans un bon exercice, parce que franchement tu commences par ça, c'est déjà pas mal. Ah, là on retrouve le shrug, mais aux haltères. Un peu plus efficace, mais pas très intéressant pour les trapèzes. Je l'ai pratiqué, ok, j'avoue. J'ai des gros trapèzes, ok, j'avoue. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Je le mets dans neutre. On va pas être méchant avec lui parce que je l'aime bien. Ok, ici on va retrouver le face pull. Donc très bon exercice pour l'arrière d'épaule. Après ça va dépendre des variantes, mais tu peux aussi focus du coup les trapèzes médians et supérieurs. Bon ressenti. En termes d'évolution par contre pas facile, hein, parce que quand tu augmentes, tu as tendance à beaucoup diminuer le mouvement, moins d'amplitude, mouvement moins propre aussi, hein, forcément. Mais je mettrai dans bon exercice. Franchement, je kiffe bien comme exercice. Et enfin, pour finir, le good morning, l'exercice nul à chier. J'ai pas d'autre avis là-dessus. Je le mettrai même en dessous parce qu'en termes de sécurité, il n'y a aucun intérêt. Pour le dos, aucun intérêt non plus. Hein. Tout le monde, on le voit ici, c'est affiché. On a plus un focus sur la chaîne postérieure, fessier et ischio. Donc, quel est l'intérêt pour le dos? Ok, merci beaucoup les gars d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un like, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous par pitié. Vous êtes 80% à pas être abonné, donc faites-le.